revenons à nos 3 tiers. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Alors, ça se divise en 3 parts égales, ça tombe juste, quoi. Et c'est sûrement pas non plus un hasard, et si c'est aussi devenu un logo du principal fabricant de l'industrie automobile européenne. D'ailleurs, j'attire aussi votre attention sur une certaine continuité historique, c'est-à-dire de la volonté d'existence du tiers-État en 1789 au tiers-État existentiel de la classe ouvrière 130 ans plus tard. Ce n'est pas sans rapport, et c'est tout à fait raccord, on va le voir bientôt, avec les 3 phases du cycle d'un sommeil, après tout bien mérité, mais là, je ne voudrais pas non plus totalement anticiper. Ah, mais je vois que je ne suis pas le seul à anticiper, d'ailleurs. Je vous dérange pas, jeune homme? Jeune homme, vous me rappelez votre nom, s'il vous plaît? Alexandre. Alexandre comment? Alexandre Mouawad. Ah, venez. Vous voulez que je fasse quoi? Laissez vos affaires, venez. Alors, allez, mettez-vous là, Alors. Ah. Alors, faut montrer l'exemple. Vous avez envie de dormir? On va dormir. Allez, faut dormir. Quand faut dormir, faut dormir. Alors, ça, c'est ce qui me sert à faire la sieste entre 2 cours, mais ça va faire l'affaire. Allez-y. Prenez place. Hein? Voilà, tant qu'à rien faire. Hein? Allez-y, non, allez-y. Voilà. Oui, parfait. Allez. Alors, reprenons. Alors, ergonomie. Ben voilà, on arrive à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, l'ergonomie, c'est un processus d'adaptation, mais pas dans le sens qu'on croit. C'est-à-dire, l'ergonomie consiste à adapter le travail, les machines et l'environnement à l'homme, et non pas l'inverse. Alors, depuis l'origine, cette discipline est, comment dire, interdisciplinaire. Elle conjugue la médiation des théologiens, point de vue éthique, les savoirs des médecins, point de vue physiologique, et de l'ingénieur, point de vue mécanique. Et comme on va s'apercevoir tout de suite, nous avons 5 pionniers de l'ergonomie. Alors, oui, vous étudierez ça à la maison. Alors, nous allons passer à Ramazzini, le premier de ces pionniers, 1700. Hein, donc, c'est l'inventeur de cette liste de pathologies professionnelles qui fera autorité pendant plusieurs siècles. Je vous laisse découvrir son inventeur, la maladie des vidangeurs, des maladies des foulons. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, je n'ai pas pu tout mettre sur la diapo. Hein, des maladies des ouvriers en petits objets, des maladies de ceux qui sont souvent à cheval, des maladies de ceux qui préparent et vendent le tabac, des maladies de ceux qui sont exposés aux vapeurs de soufre, des maladies de ceux qui administrent les frictions mercurielles, des maladies propres aux ouvriers qui travaillent debout, des maladies auxquelles sont sujets ceux qui font les huiles et d'autres ouvriers de cette classe, des maladies qui attaquent les maîtres de musique, les chanteurs et tous ceux qui, en général, exercent leur voix, etc., etc. Et d'ailleurs, chez les rentiers aussi, la maladie des malades imaginaires, Molière, 1673.